Bonsoir C'est mesdames, ça. bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 20h45, avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, à savoir le foot, le volley, le basket, le hand, le futsal. Et pour présenter cette émission avec moi, mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Bon, avec une actualité qui est vraiment très très chaude en ce moment. Alors comme d'habitude, les invités sur le plateau, Vanessa Benizer, qui est la vice-présidente de Temples. Bonsoir. Yannick Renet, le vainqueur de l'année dernière de cette émission. Bonsoir. Et puis ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir sur le plateau Di Maria. C'est incroyable. Ah, excusez-moi, je pensais que c'était... Non, il s'appelle Kevin Lejas et son surnom c'est Di Maria. C'est ça. Bonsoir Kevin. Bonsoir à vous. Tranquille. Belle anecdote. Oui, ça va, merci. Je te l'avais dit. J'ai eu un billet d'avion à ce nom de famille-là, donc ça va. Ah ben c'est bien. Alors, on va commencer par le football. On va d'abord voir la rencontre qui opposait le Golden Star au Golden Lion. Ça se passait samedi après-midi sur le stade de Pierre-Aliquet. Oui, on va dire qu'on est très court sur cette fin de saison. Donc on a essayé de tirer un résultat positif, mais c'était très compliqué ce soir, comme une belle équipe du Golden Lion. On a tout donné, donc nos joueurs ont mis de cœur à l'ouvrage, mais ça n'a pas été en termes de finition. Mais bon, on va retenir qu'on a fait une saison très très convenable, donc à nous d'aller enchaîner sur une dernière journée à l'US Riveraine, en tout cas, qui sera un énorme match pour nous en tout cas. Oui, mais bon, la première mi-temps, je pense qu'on a su surtout maîtriser. Et puis après, c'était pas évident. Hein. On est sur notre troisième match. 3 matchs dont on a fait 2 gros matchs contre le club franciscain vendredi dernier, mercredi contre la Samaritaine où ça a fait 120 minutes. Et puis dans les émotions aussi parce que ça a été au tir au but, donc c'était épuisant. Donc les joueurs pour récupérer, faire encore un autre match de 90 minutes aujourd'hui sous le soleil, on sait que c'est pas évident. Donc c'est bien parce qu'on a la victoire, mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a été bien meilleur dans le jeu, donc c'est ce qu'on va retenir parce qu'on a fait beaucoup de changements. On a fait à peu près 5-6 changements aujourd'hui et on a vu que les gars ont répondu présent. Donc c'est des joueurs qui manquaient un peu de rythme aussi. Et en deuxième mi-temps, ça a été bien meilleur. Voilà, donc Philippe, on poursuit avec les autres résultats. Oui, alors la Samaritaine a battu le club Cézouklinois de buts à 1. Donc victoire du Stade Spiritain sur le terrain du CSK 3 buts à 2. Victoire du club franciscain devant l'US Riveraine de buts à 0, du RC Saint-Joseph devant le club colonial de buts à 0. Donc victoire de l'Aiglon sur le terrain du Newcop de buts à 0 et match nul entre l'US Diamantinoise et le CS et le club Péléen, 0 but partout. Ce qui donne en tête du classement le club franciscain avec 82 points, premier, devant la Samaritaine 78 points, troisième le Golden Lion 77 points, quatrième le club colonial 73 points, cinquième l'Aiglon 69 points. Et en queue de classement, donc 10e l'US Riveraine avec 47 points, en compagnie du l'US Diamantinoise, 12e le New Club avec 42 points et 13e le Stade Spiritain avec 40 points. Kevin Lejas, vous êtes aussi joueur de football. C'est ça. Après cette avant-dernière journée du championnat, quelle analyse vous faites? Sur une analyse globale, on peut dire que déjà ça a donné beaucoup d'enseignements. On connaît le champion de Martinique, on connaît déjà deux
Deux des équipes qui descendent. Il me semble qu'il y en a encore une troisième, donc ça va se jouer à la dernière journée. Donc c'est surtout là où la dernière journée se jouera, c'est sur cette dernière partie, le maintien, et c'est vraiment là où les équipes devront aller chercher la victoire, malgré le fait qu'en face, le classement il est quasiment figé, puisque la Coupe Vive s'est bloquée pour les 4 premiers et le reste c'est ventre mou. C'est vrai qu'entre l'US Riven et le New Club, ça devrait se jouer là, puisque le New Club, l'US Riven L'US Riven et l'US Diamantinoise. L'US Diamantinoise. C'est ça doit se jouer. Ça va se jouer sur la dernière journée. Maintenant, avantage quand même à Grand-Rivière en regardant la prochaine journée, puisque le Diamant va jouer le Golden Lion, ancien champion, mais on connaît l'effectif et la qualité du Golden Lion. Donc, Diamant, c'est US Riven Grand-Rivière, c'est quand même plus sympa à jouer contre l'équipe du Golden Star à domicile. Ne jamais oublier la particularité d'aller jouer à Grand-Rivière, donc ça reste intéressant. Vous restez avec nous, on va du côté du volleyos, puisque Vanessa, la 3e édition, à quoi devons-nous nous attendre de samedi soir? Déjà samedi soir, donc 3e édition, donc nous sommes déjà très contents que la 3e édition puisse se faire. Toujours pareil, du volleyball dans le noir avec l'effet fluo. Cette année, donc l'année dernière, on avait 12 équipes, donc cette année, on est parti sur 14 équipes. Donc là, les inscriptions, elles sont closes et on a accepté une dernière, donc elles seront 15 au lieu de 14. Donc ce qui fait un effectif de participants, on est déjà à plus de 100 participants, puisque ce sont des équipes mixtes de 8 joueurs, donc 4 filles, 4 garçons. Et puis cette année, on innove. Comme chaque année, on rajoute une touche de fun, de ludique, en même temps d'animation. Donc notre édition sera la volleyos au JO. Et donc, sous le thème des JO, on fait intervenir donc des clubs qui nous partenaires tels que l'Ascoya qui va nous faire un show d'ouverture en GRS. On aura des artistes. On ne va pas trop en dire parce qu'on a dit show artistique surprise. Donc oui, mais c'est marqué show artistique surprise. Donc on invite. Vous posez, qu'est-ce qui est prévu de ce show? Show artistique surprise. On vous invite à venir. Donc on sait déjà qu'il y a l'Ascoya qui va nous faire un show d'ouverture. Et bien sûr, après, il y aura des artistes non négligeables, locaux, puisqu'on met toujours en avant, bien sûr, nos artisans, nos artistes locaux. Jean-Luc Renet, vous étiez le vainqueur l'année dernière. Oui. Vous revenez cette année, encore gagné? Alors, l'année dernière était vraiment dure. On s'est bien amusé et on a réussi à, envers et contre tous, gagner la compétition. Mais cette année, on revient plus énervé, plus motivé. Et c'est bien. Faut quand même pas être énervé, toujours. Faut pas être trop gai non plus. Sinon, on fait pas mal. Il faut de la détermination. En tout cas, le volleyball dans le noir demande des compétences autres, mais qui sont très intéressantes quand on retourne en salle. Parce que ça décuple. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc nous, on reste toujours dans cet événement-là. Et puis bien sûr, le gagnant de la Martinique, après, part pour l'édition de la Guadeloupe, qu'on a développée depuis l'année dernière. On a emmené l'événement sur la Guadeloupe, début juillet. Donc voilà. Non, mais on vous invite à venir. Ce sera... Parce qu'à la toute façon, comme l'année dernière, on revient avec Kevin. Kevin, oui. Tout d'abord, félicitations pour votre montée en R1. Oui, le CEO Trinel, je vous rappelle que vous entraînez le CEO Trinel. Oui. Est-ce que c'était une priorité pour le club, la montée? Alors, c'est évidemment l'un des objectifs mentionnés dès le début de saison. On descend en étant vainqueur de la Coupe de Martinique. Une saison après, on connaît cette descente, donc c'était une priorité non seulement de faire rebondir le club, mais de le faire remonter au plus vite. On a eu un effectif de qualité cette année. On a aussi mis les moyens en allant chercher des joueurs de R1, des joueurs qui
qui, on peut le dire, sont connus, tels que Doumergy, François, mais tout en ayant aussi cette jeunesse qui s'est mêlée à tout ça. Exemple, Fidélin, qui était peut-être inconnu du grand public, notre latéral. Corey Jean Rose, le gardien sur lequel on est parti et qu'on a fait confiance toute la saison. Donc c'est de très bon augure. Et oui, c'était une priorité. La priorité, elle a été atteinte, quelle que soit la finalité. Est-ce que ça a été compliqué pour vous, le jeu en 1 ou 2? Non, mais on sait très bien par contre que... Parce que le fait de dessiner un dessin, des fois... C'est vrai que au vu de notre saison et au vu même des résultats sportifs, on voit qu'on a une période creuse où on a beaucoup de matchs nuls, parce qu'à ce moment-là, il a fallu insuffler peut-être quelque chose et créer une autre dynamique par rapport à ce championnat qui, de toute façon, est parfois plus compliqué à jouer que la R1. En termes de motivation, en termes de détermination ou sur d'autres aspects parfois physiques. Et du coup, on a réussi à quand même allier certains éléments pour qu'en 2024, par exemple, sur l'année 2024 civile, on puisse quasiment gagner tous nos matchs, à l'exception d'un ou deux matchs nuls, il me semble, contre Inter de Sainte-Anne à Sévère-Prix. Donc, dans l'ensemble, c'est quand même un championnat bien maîtrisé, je dirais. Oui. On va souligner quand même la très 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 grande qualité, la très grande densité du championnat de R2. Oui. Comment, avec plein d'anciens très grands clubs qui sont descendus, notoirement le Racing Club de Rivière-Pilote, comment on peut justement gérer un environnement aussi difficile? Pour cette saison, on a quand même eu une grande faculté d'adaptation avec José Féval, le collègue. Et c'est ce qui nous a permis, je dirais, de pouvoir maîtriser l'ensemble des aspects de ce championnat, parce qu'on a aussi un effectif de qualité, on a une équipe réserve, donc il y a toujours, une certaine mixité à avoir au niveau de l'effectif, de qui peut jouer, qui peut ne pas jouer, comment enchaîner les matchs ou à quel moment les faire se reposer ou soigner les blessures. Et c'est vrai que cette équipe de Rivière-Pilote dont tu nous as parlé, nous ont posé beaucoup de problèmes au retour, puisqu'on les gagne 1-0, mais à 9 contre 11, ils ont réussi à quasiment dominer le match sur la fin de partie. Donc moi je dis surtout qu'il ne faut pas non seulement rester forcément têtu dans ses idées, mais il faut savoir aussi aller au-delà, être beaucoup dans la communication avec son équipe. D'ailleurs, je félicite mes joueurs, puisque on ne s'est pas encore revus depuis qu'on a gagné d'ailleurs, donc je les félicite encore, mais toujours dans la communication, rester souple et adaptable, et chercher toujours à mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles, dans les conditions les plus favorables pour évoluer sur le terrain. C'est ce qu'on a cherché à faire, et c'est ce qu'on a quand même bien réussi à faire. Vous restez avec nous, on va du côté du futsal, et je rappelle, vous êtes aussi entraîneur du Sedan, mais joueur de futsal, et vous avez disputé la 3e place dimanche après-midi. C'est ça. J'ai marqué. J'ai bien fait. Voilà. Oui, c'est vrai, effectivement, on entre à la mi-temps avec un avantage de +2 et puis on prend 3 buts dans les 4 premières minutes qui nous fait mal. On arrive à recoller, mais après on prend un nouveau but. Donc, bravo à la femme. Et puis, la saison est finie. Ça finit mal, mais c'est pas grave. On va se rebâtir pour la saison prochaine. Oui, on a mal débuté. Oui et non, parce qu'on a eu énormément d'occasions, encore une fois.
Là encore, en deuxième mi-temps, on rate encore énormément d'occasions. Mais comme je l'ai dit, c'est les spécifiques, c'est ça demande du temps, énormément de temps et de patience. Il faut que les joueurs soient courageux, qu'ils continuent de travailler, qu'ils persévèrent même s'il y a des défaites. Bon, là on finit sous le podium, c'était inespéré, donc on est très satisfait ce soir. Après, je ne vais pas dire qu'on a raté beaucoup d'occasions. Il y a eu un grand gardien en face. Et je ne sais pas, il a dû arrêter 10 ballons qui normalement doivent être au but. Après, bon, l'arbitrage a été léger ce soir. On voit même, il siffle la fin du match avant même que le match soit fini. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Il y a des cartons qui ne sortent pas. Qu'on est arbitré contre la relève, je ne vais pas mentir. Je ne suis pas anti-arbitrage, mais on n'est pas arbitré de la même façon. Après, ils méritent amplement leur victoire. Ils ont fait quelque chose de grand. Mais l'arbitrage est trop léger pour une finale, moi je trouve. Donc voilà. C'est plus réaliste. C'est un peu normal parce qu'on avait à cœur de démontrer au futsal, au monde du futsal martiniquais que nous sommes les meilleurs en point, c'est tout. L'adversaire n'a pas répondu tout simplement présent ce soir. Nous, on était présents pour cette finale. Il nous fallait gagner et on avait à cœur de gagner pour nos supporters parce que tout au long de l'année, ils nous ont suivis. Et on remercie tous nos partenaires. On a maîtrisé le match de bout en bout. On a eu un grand gardien, mes joueurs ont été excellents, on a très bien préparé le match, le comité nous a mis à l'aise. Je crois que nous sommes un grand club et ça fait la 3e étoile pour le Lamentin. Et nous offrons cette 3e étoile à tous les Lamentinois. Aïe aïe aïe. Faut essayer.
Voilà, Kevin, Oui. la saison est pratiquement terminée, vous sortez 3e dans le championnat. Quelle analyse vous faites de cette saison? Au niveau de la femme, je pense que les objectifs aussi ont été atteints, puisque la priorité c'était d'accéder directement au play-off, c'est ce que l'on fait, ou en tout cas d'y accéder. On y accède directement par la phase du championnat où on finit déjà 3e d'ailleurs. Donc sur cette confrontation, on arrive à revenir dans la partie, à revenir au score, à peut-être prendre l'ascendant sur l'adversaire. Ce sont des paramètres de foot à 11 ou de futsal qui restent les mêmes. Et j'arrive à nous féliciter pour ça aussi, puisqu'on a su garder notre calme, même qu'on a été mené. Il faut savoir que dans le futsal, le temps arrêté, c'est pas la même chose que le temps continu. Donc ça demande... arrêté, on explique que le temps arrêté c'est 20 minutes et le temps continu c'est 25 minutes. C'est exactement ça. Et dans le temps arrêté, tu as parfois certains aspects qu'il faut maîtriser, comme la gestion des efforts et tout ce qui peut être changement, coaching et autres. Et on a peut-être mieux géré que le FC Floréal. Bon, désolé les copains, mais en tout cas ça passe aujourd'hui et on est ravis. Vous restez avec nous, on retourne aux volleyeuses. Vanessa, comment va se dérouler cette compétition? On sait qu'il y a d'abord une équipe de garçons 4-4, de filles 4-4, et après 8-8, c'est ça? C'est bien ça? Alors, c'est d'abord 4 filles sur 3 à 4 minutes qui s'enchaînent avec un 6 contre 6, 3 filles, 3 garçons, et un 4-4 garçons qui se clôture. Donc un match dure environ 10 à 12 minutes. C'est autant. Voilà, c'est autant. C'est autant. Et toutes les équipes se rencontrent. Il y a 2 poules. Donc on fait une poule loisir et une poule compète parce qu'on veut justement ouvrir la discipline à tous les pratiquants qui aiment le volleyball et qui souhaitent se faire plaisir dans cet événement. Et ça va se dérouler où? Donc ça va se dérouler au gymnase du campus. Donc samedi 18 à 16h30 et on invite tout le monde à venir voir cette belle fête, cette 3e édition de la volleyeuse volleyball dans le noir à effet fluo. Oui. Alors 15 équipes seront en lice. Moi, d'un point de vue mathématique, j'aurais vu que avec un nombre pair, avec 16 équipes, avec 8, comment on organise un championnat avec 15 équipes? Alors, avec 15 équipes, donc effectivement 2 poules. Donc, il y aura 6 à 7 équipes en loisirs et les autres équipes seront en compète. C'est pas évident dans la mesure où ce ne sont pas des équipes qu'on a toute l'année, puisque c'est un événement qui se produit une fois l'an, même si on nous a déjà demandé plusieurs éditions durant l'année. Mais c'est surtout que tous les clubs se rencontrent. Par exemple, je vois les équipes de compète, c'est 2 de tel club, 2 de tel club, et en fait, ils forment une équipe. Et c'est ça, cette ambiance-là qu'on voulait créer, parce qu'on a l'habitude du championnat traditionnel où c'est les équipes habituelles qu'on connaît, le Rayon, l'Espoir, le Good Luck, et voilà. Tandis que là, tout le monde se mélange. Donc c'est cette famille du volleyball-là qu'on a voulu créer. Et ça se fait, ça se organise très facilement. Dès qu'il y a 2 poules, toutes les équipes, 12 minutes, autant, ça tourne, et puis voilà, quoi. Aussi, petite question au hasard. Quand on est dans le noir, est-ce que c'est productif d'être énervé? Alors, j'ai du mal à exprimer. Quand j'ai parlé d'énervement, être énervé, c'est une façon de voir les choses. Ça veut dire que on va pas arriver et puis, parce que c'est le camarade qui est en face, jouer tout doucement. Quand on va donner, ça peut être le camarade, tonton, tati ou peu importe, on joue à fond et on ne regrette pas du tout qui est en face. Je me suis mal exprimé en parlant d'énervement. Ce qui est bien dans le noir, c'est que même quelqu'un qui débute dans le volleyball, c'est moins visible les erreurs. Donc du coup, tout le monde est un petit peu au même niveau parce que c'est un handicap pour ceux qui ont l'habitude d'être forts, donc voilà, prendre les repères et tout. Et puis ceux qui sont un petit peu plus débutants, ils se lâchent, quoi. Ils ne font pas attention au regard extérieur. Alors, quelle stratégie vous pourrez mettre en place pour le volleyball en fluo par rapport au volleyball normal?
Alors, stratégie dans quel sens? Et quand le ballon arrive, est-ce que vous avez anticipé déjà? Est-ce que vous voyez le ballon arriver? Alors, tout est en fluo. Les limites du terrain, le filet, les ballons, tout ce qui concerne le maquillage. Voilà, donc en fait, c'est la touche artistique aussi. Et là-dedans, et c'est pas parce que c'est fun que, on va le prendre très cool, quoi. Donc, il y a toujours de l'agressivité. Et puis la particularité de la volley-ose, c'est que le nom de toutes les équipes se termine par Ose. Donc elles sont osées aussi. Les noms sont osés. Il y a de beaux petits noms. Bon, c'était Conquérose l'année dernière. Bon, cette année, voilà, c'est autre chose. Mais il y a de tout. Il y a de tout. Alors, on sait que vous jouez aussi au volley, Vanessa et Yannick. On ira du côté de volley parce que c'était la finale du championnat, tant chez les filles, chez les garçons. On va voir là, on peut opposer l'Espoir de Saint-Luce au Rayon de Petite-Anse et le Good Luck au Rayon de Petite-Anse également. C'était au Hall d'Espoir de Trinity.
même pas d'explication, hein. Pourtant on était présents. Il faut dire aussi qu'il y avait une valeureuse équipe du rayon, donc on ne va pas cacher ce soir, ni cette année, que le titre était mérité, mais la compétition n'est pas finie parce qu'il reste encore la coupe qu'on va préparer. Cyrilla Béatrice, joueuse du rayon. Oui, effectivement, on a retenu la leçon de l'an dernier. Cette année, on était plus solidaires, plus soudés, plus sereines, et on a su mettre en place tous les exercices de l'entraîneur. Effectivement, cette année, on était plus solides. On a su travailler nos erreurs de l'an dernier et on a été vraiment solidaires sur cette saison. Cette saison, on n'a perdu aucun match pour le moment. C'est très bien, sans faute. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait à cœur de... Ce n'était pas une revanche, mais ça nous a laissé un goût amer l'année dernière. Et là, effectivement, avec beaucoup de travail d'opiniâtreté, on arrive à surclasser l'équipe de l'Espoir de belle manière ce soir. Je suis très satisfait de mes joueuses puisque l'équipe reste inchangée depuis l'année dernière. Et voilà, c'est de forte belle manière qu'on conclut ce match et puis nous assurons notre victoire ce soir et notre titre de champion. On est tombé sur une belle équipe du rayon,
qui étaient en place sur les 2 matchs. Ils n'ont rien laissé tomber. Malheureusement, on n'a pas réussi à tout mettre en place pour pouvoir déjouer leur système. C'est dommage. En tout cas, bravo au Rayon. Bravo Good Luck d'être arrivé quand même jusqu'en finale. Ça faisait plus de 10 ans que ce n'était pas arrivé. Ben, maintenant, on sait qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Il reste encore la coupe. Ok, donc on va travailler pour. Bravo en tout cas au Rayon. Bravo. Oui, c'était l'objectif. Depuis le début de la saison, l'organisation avait été pensée dans ce sens. Et donc, en tout cas, le week-end a bien été préparé au niveau des 2 équipes, féminines et masculines. Et je crois que ce soir, l'objectif est rempli. Ça a été quand même, parce qu'ils étaient pas mauvais cette année, tant mieux pour nous. Et on s'est entraîné durement cette année, doublement même, physiquement. Je pense que c'est le physique qui a payé cette année. Ouais, ils font honneur à leur titre de champion en titre. Ils étaient meilleurs ce soir et hier soir. On a joué avec nos armes, on a essayé de les embêter au maximum, mais au final, c'est le meilleur qui gagne. Voilà, donc le Rayon de Petit Ange, champion tant chez les filles que chez les garçons. Vanessa, c'est vrai que la finale s'est jouée en 2 manches. On a l'impression qu'on n'a pas vu ni l'Espoir ni le Good Luck lors de cette finale. Alors, dire qu'on n'a pas vu l'Espoir, je ne dirais pas, parce qu'elles se sont quand même bien battues. Maintenant, l'année fait qu'elles avaient quand même des petites difficultés à rivaliser. Le Good Luck, c'est vrai que le Good Luck est passé à côté de ses finales, moi je dirais. Ils avaient les armes pour. Maintenant, il faut savoir que le volleyball, c'est pas uniquement de l'agressivité, de la forme physique ou quoi. Le mental joue énormément. Et comme l'a dit le Emeric, il a dit que ça faisait déjà plus de 10 ans. Donc après 10 ans, ils arrivent en finale. Donc ils ont eu pas mal de choses à gérer mentalement déjà. Le volleyball se joue sur le mental et surtout sur la stratégie. Yannick, vous avez joué au Good Luck, mais vous ne jouez plus. Qu'est-ce qui a manqué pour gagner cette finale, d'après vous? Bon, ce qui a manqué, c'est... Selon moi, c'est garder du début à la fin. Peut-être pas, je dirais pas l'envie de gagner, mais la hargne, la motivation pour pouvoir dominer l'adversaire. À chaque fois, on les voyait, ils essayaient de recoller, ils arrivaient, et puis sur 2 points, ils redescendaient. Après, ils voient qu'il arrive à -1, -2, même des fois égalité, et puis le Rayon qui joue des finales chaque année, depuis que je suis joueur et même spectateur. Donc eux, ils sont habitués à la pression, et c'est ce qui a manqué. Mais ils ont quand même de beaux joueurs. Alors là, oui, tout à fait. Oui. Alors justement, est-ce que la volleyball n'arrive pas à point nommé pour essayer de faire baisser la pression accumulée pendant tout le championnat? Et voilà. C'est pour souffler avant la coupe. Parce que la coupe va relancer les choses. Et donc, du coup, il faut exploser un beau coup et puis on repart sur de nouvelles bases. Donc vous êtes en finale de la Coupe de Martinique, c'est ça déjà? Alors, ils n'ont pas encore fait les demi-finales et finales, mais on est dans les phases... Mais l'objectif, c'est de gagner la Coupe. Pas plus le championnat, c'est de gagner la Coupe. Le Good Luck a l'habitude avec la Coupe. Donc, cette année, le Good Luck va gagner la Coupe. Kevin, ça vous arrive d'aller voir les matchs de volley? Non, pas du tout, malheureusement. Très honnêtement, on est pris des fois par nos fonctions, donc on n'a pas le temps de voir ce qui se fait ailleurs. Et l'idée du tournoi, ça a l'air très intéressant. Mais là encore, il y a
il y a compétition de foot sur les mêmes créneaux. Justement, par contre, j'invite tous les clubs ou même entreprises qui envisagent de faire des activités autres, leur discipline autrement, à contacter Team Pulse. Puisqu'on avait aidé pour la file Les Étoiles en février, la base nautique, activité nautique en mer fluo. On avait fait la splash volley avec la piscine du Lamentin. Donc, pourquoi pas le futsal en fluo? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Vous parlez du volley autrement. C'est votre slogan, le volleyball autrement. Est-ce que ça veut dire que vous concevez le volleyball autrement, d'une autre façon que le championnat, la coupe? Expliquez-nous un peu. Alors, c'est vrai qu'on a créé le premier club de volleyball à Shellshare, Team Pulse. On a 2 ans d'existence. On a voulu partir sur du loisir, de l'événementiel, parce que la vision du volleyball, on apprend beaucoup plus vite quand on part dans une dynamique de loisir. Donc, tous les jeux tactiques et tout peuvent se faire de manière ludique. Et donc, du coup, les bases techniques peuvent être apprises plus facilement en partant sur cette dynamique du fun, de l'amusement, de jeu, de ludique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on prône le volleyball autrement. Et c'est pour ça aussi qu'en 2 ans, on a monté une petite équipe M18, M21 qui sera présente au play-off après 1 an, on va dire, puisqu'il n'y avait pas d'équipe l'année dernière. 1 an, première année où ils jouent ensemble. Il y en a qui jouent pour la première fois en compétition. Et voilà, et on se retrouve... On revient au volley. C'est vrai qu'il y a une partie artistique. Il y a aussi des tombolas à faire gagner. Tout à fait. Donc, on a toujours cette partie tombola parce que, on aime mettre en avant, bien sûr, nos petits artisans locaux qui font des créations, et qui nous soutiennent, parce que c'est pas évident d'être soutenu quand on développe quelque chose d'innovant. Et donc, oui, une tombola, il y aura des prix de réduction croisière, réduction, il y a plein de beaux lots à gagner. Quels sont les partenaires qui vous suivent? Alors, la ville de Shellshare nous suit, donc notre partenaire principal, la ville de Shellshare, le SUAPS. Il y a aussi donc le chute sonorisation pour tout ce qui est éclairage. Et bien sûr, donc tous nos petits partenaires, Web Croisière, Mumus Création, Custom Idée, Cap Image, mon DJ antillais, il y a DJ Tisma qui sera là cette année qui va mettre le feu. Et puis bien sûr, l'ANS aussi, et puis la Fédération de volleyball. Alors cette compétition est ouverte à tout le monde, de 7 à 77 ans, comme on a pu Alors, dire. peut-être pas de 7 à 77 ans, mais de 16 à 77 ans et plus. Oui, ouvert à tous. Et spectateurs, donc sur les précédentes éditions, nous avions environ 50 spectateurs. Parce que c'est vrai que c'est dans le noir, mais on voit quand même les effets fluo et il y a de l'animation autour. Donc cette année, on espère atteindre les 100 spectateurs. Est-ce que c'est destiné uniquement aux volleyeurs ou d'autres disciplines peuvent participer, comme les joueurs de hand, de basket, de foot? Alors, nous... Ça veut dire que Kevin pourra venir jouer. Exactement, mais bon, il a dit qu'il a déjà un programme ce week-end. Ce sera pour la prochaine édition. Sûr. Et quitte à... On imagine déjà autre chose. Ça y est, ça cogite déjà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Kevin, vous montez la saison prochaine. Est-ce que vous avez déjà recruté? Et quels sont les joueurs? Est-ce qu'on a déjà recruté? Le championnat, on n'est pas encore fait. On ne sait jamais. La semaine, on ne sait jamais. Ne soyons pas ainsi. Il faut quand même anticiper. Oui, mais il y a des joueurs qui vont se focaliser sur leur fin de championnat. Il y en a qui jouent aussi. Déjà... tu essaies de me faire dire des choses que je ne dirai pas de toute façon. Mais il est clair que dans l'idée du recrutement, on a déjà des profils de joueurs qui nous intéressent. On sait déjà vers qui on peut potentiellement aller pour nous renforcer. Il faut aussi qu'on organise nos départs, parce que dans chaque club, il y a des départs chaque année. Donc on attend. On attend aussi patiemment la fin des championnats et autres pour pouvoir mieux faire table rase de tout ça. Oui, alors Kevin, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Vous êtes quand même un coach de la nouvelle génération et justement qui
Il y a un discours complètement différent par rapport aux coachs qui sont de la génération d'avant, qui sont beaucoup plus réticents à co-gérer football et futsal. Alors que pour vous, on dirait que c'est quelque chose de naturel, c'est déjà quelque chose d'anticipé, c'est déjà quelque chose d'intégré et de géré. Comment expliquez-vous justement cette différence de vision entre les coachs d'une génération d'avant et les coachs maintenant? Mais je dirais déjà parce que le futsal, en tout cas en Martinique, est nouveau-né, est naissant. Donc très peu d'années d'existence, à peu près 10 ans ou moins, si je ne me trompe pas, en tout cas un championnat sous l'office de la Ligue de football de Martinique. Ensuite, nouveau coach, nouvelle génération. Je ne sais pas si vraiment ça rentre dans une lignée, mais moi je sais que je suis un amoureux du sport avant tout. Déjà, donc ça fait que lorsque j'étais au collège et que je pratiquais du hand, je kiffais autant que je joue au foot et que je kiffe sur le futsal. Et du coup, c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de temps, parfois de sacrifices, puisque le temps que tu as professionnellement parlant est déjà un temps conséquent, et ensuite il faut, sur ton temps loisir et extra-sportif et familial d'ailleurs, prendre aussi ce temps-là pour non seulement gérer des hommes ou parfois se gérer soi-même. C'est un choix que j'ai fait cette année parce que honnêtement, non seulement il y a quelqu'un un jour qui m'a dit bon, go machine, faut qu'on fasse monter en R1. Je lui ai dit mais moi je veux pas, je veux rester où je suis bien chez moi. Et au final, il m'a dit non. Donc, il m'appelait 3 fois par jour pendant 1 semaine et demie jusqu'à ce que la 18e fois, je lui dise oui. Et puis moi, j'ai toujours été un homme de défi, en fait. Que ce soit par mon jeune âge ou autre. Et même José, le collègue, nous sommes des hommes de challenge, de défi. On n'aime pas laisser les gens prétendre que nous n'avons pas matière ou capacité à. Donc, la jeunesse... Quand Mbappé dit « tu ne me parles pas d'âge », moi je pense que c'est une très bonne façon de philosopher, parce qu'actuellement j'ai 30 ans et du coup j'ai réussi avec José à ramener le club en R1, nous, le staff et les joueurs, bien évidemment plus le comité et le club. Mais ça part surtout des entraîneurs qui ont la charge de groupe. Alors, voilà. Donc pour finir, rapidement, futsal, foot à 11, la même. Il devrait y avoir une passerelle, une parallèle depuis chez les jeunes et pourquoi pas. Bon, par contre, le futsal tend à se spécifier de façon à ce qu'il n'y ait plus de joueurs de foot à 11 qui puissent venir jouer en senior en futsal. Justement, ma question des entraîneurs, quand j'ai reçu ici, je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un joueur qui joue en football et en futsal en même temps? Est-ce que c'est compatible, mais est-ce que c'est pas un risque de problème? Surtout qu'il y a les problèmes de carton, de blessures. Bien sûr. Oh là là, ça c'est... On espère que si la Ligue pouvait nous faciliter la tâche, ça serait mieux. Puisque comme tu dis, les cartons, c'est au-delà de 3 matchs de suspension, il doit les plonger dans les 2 disciplines. Aussi, Donc je le mentionnais, notre joueur François qui joue au COT à la relève lamantinoise, il a réussi son accession avec le COT, il est champion de Martinique avec la relève lamantinoise hier. Ça ne l'a pas empêché de prendre 5 matchs de suspension en début de championnat. Quand tu as un joueur aussi important qui dès le départ se retrouve sur la touche, comment tu réorganises, comment tu fais pour pouvoir anticiper déjà aussi son retour, puisqu'il va rester au moins 5 semaines sans compétition, donc c'est un autre programme physique aussi qui doit s'enclencher. Mais pour moi, honnêtement, hormis le fait que la surface ne soit pas la même, il y a juste une gestion à avoir, et si on arrive à s'entendre, que le club de foot à 11 et le club de futsal s'entendent ensemble, il y a matière à gérer des joueurs. En fait, rien n'est impossible dès lors qu'on se donne les moyens et qu'on veut, tout simplement. C'est pas moins dommage, mais l'eau qui nous est imparti est arrivé. Je vois que la lumière verte est déjà allumée. Rapidement, juste pour vous dire que la sélection de futsal dispute un tournoi en Guyane du 16 au 18 mai et que la sélection s'entraîne ce soir au Palais des Sports du Lamentin. Exactement. Vanessa, une dernière chose du volley-rose? La volley-rose, samedi 18 mai à 16h30 au gymnase du campus de Chelchia. 16h30, ça sera fluo quand même? 16h30, il ne fera pas noir. 16h30. Show artistique surprise. Oh là là. En tout cas, c'est bien vendu. C'est bien vendu, hein.
Mon équipe sera là pour défendre son titre et espérer pouvoir repartir en Guadeloupe et pour la voleuse version Guadeloupe. Kevin, le dernier mot? Dernier mot, courage et puis réussite à tous ceux qui participent encore à des finalités. Qu'ils soient épargnés par les blessures et puis après tout ça, penser à bien se reposer, justement tendre vers le loisir, vacances loisirs, tout ce qui est sport loisir, ça peut être intéressant pour la régénérescence mentale. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je rappelle que vous êtes entraîneur du CIO Trinel, et aussi joueur du futsal. Vous êtes sorti 3e au championnat. C'est ça. Vanessa Belizer, vice-présidente du Team Pulse, vous organisez la Véléose samedi. Et puis le champion en titre qui ira défendre son titre, Yannick Credet. Merci messieurs. Merci à vous. Oui, avant de fermer l'émission, donc 2 informations. Donc, d'abord pour dire que le Golden Star va partir cette semaine pour disputer le championnat de France de National 3. Il y a une équipe qui a beaucoup d'ambition et qui voudrait continuer. Le braquage qui a été fait en Guadeloupe, le perpétré également en France. Donc ça se passera le week-end à venir. Et aussi saluer la mémoire du docteur Serge Chalon qui nous a quittés aussi ce week-end. Donc, qui était un grand acteur du mouvement associatif, grand acteur aussi, grand acteur de tout ce qui était sport santé également. Et c'est une très 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 grande perte pour le mouvement associatif martiniquais. Et puis rappelez aussi que l'enterrement de Camille Pavu a eu lieu ce soir. Tout à fait. Donc c'est vrai que là, beaucoup de gens qui s'en vont. Donc Camille Pavu qui s'en va la semaine d'avant et Serge Chalon cette semaine. Voilà. Merci Philippe. Merci à nos invités. Merci aux téléspectateurs. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Voilà. Merci monsieur Dard. Merci à vous.